Shalom, shalom, que la bonne main de Dieu soit agissante dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée de grâce, d'impact et de bénédiction. Nous avions parlé de deux thèmes précédemment. Amen. Marcher avec Dieu. D'abord, nous avons dit écouter la voix de Dieu pour être son allié. Marcher avec Dieu pour faire des exploits. Et nous allons terminer avec une histoire si merveilleuse, celle de Moïse. Vous voyez, lorsque je lis cette portion des écrits, je vois à quel point Dieu demande une intimité. Dieu veut que nous soyons ses intimes. Regardez quelque chose. La Bible dit en Exode, le chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce qui m'intéresse dans cette portion, c'est l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Regardez la relation dans laquelle Dieu va placer Moïse. La dimension de considération. Dieu place Moïse dans une considération tellement peu élevée. Il dit, il parle avec lui comme un homme parle à son ami. Donc, voilà le secret de la vie de Moïse. Le secret de ses exploits. Moïse était un homme qui avait une amitié avec Dieu. Une vie d'amitié, c'est une vie d'intimité. L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est une approche. C'est une acquaintance, c'est une relation fréquente. Et alors Dieu ne considérait plus Moïse comme un individu lambda, il le voyait comme son ami. Même Jésus l'a dit dans un des évangiles, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que vous savez, l'ami sait tout ce que sait tout de son maître. L'ami sait tout de son ami. L'ami, c'est le confident. L'ami, c'est l'associé. Et alors Moïse était placé dans une dimension amicale, une dimension d'amitié. Et Dieu parlait à Moïse face à face. Il ne cachait rien à Moïse. Il avait une certaine relation entre lui et Moïse. La vie d'exploit va répondre à une certaine intimité, à une certaine relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Je vous dis, vous ne pourrez pas vivre des exploits si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas une intimité bien plus profonde. Je ne parle pas des gens qui se mettent et qui prient un jour, 2 jours et après sortent de la présence de Dieu. Ils n'ont pas de constante, ils n'ont pas de constance, ils ne sont pas récurrents dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de gens qui ont des minutes pas régulières devant Dieu, qui prient occasionnellement. Ce n'est pas de ces gens-là que je parle. Je ne parle pas de ces personnes-là qui prient lorsqu'elles sont à l'église. Je ne parle pas d'elles. Je ne parle pas de ces personnes-là qui ont seulement une intimité occasionnelle avec Dieu. Ce n'est pas d'elles que je parle. Je parle des personnes qui ont une intimité parfaite, récurrente avec Dieu. Une intimité permanente. La permanence établit l'amitié. La permanence établit le changement. Dieu veut des gens permanents devant sa face. Des gens à qui il peut confier de grandes choses. Et c'est en cela il dit à Abraham, je ne peux rien cacher à mon serviteur Abraham. Parce que Abraham avait une certaine intimité et il était vu comme un ami. On a vu Moïse qui avait une certaine intimité, il était vu comme un ami. Enoch, il marchait avec Dieu et il était aussi vu comme un ami. Jésus, écoutez-moi bien, il est l'exemple parfait du leadership parce qu'il avait une certaine intimité avec Dieu et il était considéré comme l'ami de Dieu. Je viens ce soir inviter des personnes à établir une forme relationnelle avec Dieu qui les placeront dans la dimension d'ami, la dimension d'amitié avec Dieu. Un ami sait tout de son ami. Un ami, il n'est pas étranger d'une information. Un ami, il n'est pas, on va dire, il n'est pas novice des choses qui se passent dans l'intimité de son autre ami. Je viens aujourd'hui, ce soir, vous inciter à comprendre que Dieu veut parler avec vous. Il veut vous établir dans la dimension d'ami. Alors, il faut rectifier ton intimité avec Dieu.
pour cette génération, dans le temps dans lequel nous sommes au temps de la fin, au temps eschatologique, et Dieu a besoin des personnes qui, par leur relation, leur intimité, vont bouleverser le monde. Regardez, il y avait des hommes qui sont allés, je crois bien, à Rome, qui ont marqué le temps, qui ont bouleversé la ville de Rome, et ils sont allés se cacher ce Jason. Et la Bible dit, toute la foule est arrivée, ils sont allés ce Jason, et dit, nous cherchons ces hommes qui ont bouleversé le monde. Parce qu'ils étaient des hommes truffés d'espoir. Ils avaient bouleversé, on va dire, la ville dans laquelle ils se trouvaient à cause de l'intimité, de la puissance de Dieu qui était visible dans leur vie. Mais le secret de cette intimité, le secret de cette puissance qui a bouleversé le monde n'était rien d'autre qu'une amitié permanente avec Dieu. Vous ne pourrez pas marquer votre temps si vous n'avez pas été, si vous n'êtes pas ami de Dieu. Soyez des amis par une intimité, une relation, une acquaintance, une fraternité même, je vais dire, avec Dieu, ce qui vous placera dans une forme de considération divine. Que Dieu vous bénisse.